Non, je regarde la télé. Celle-là? D'accord. Bonjour, bienvenue dans votre émission préférée, Confidentielle. Je suis avec vous ce soir jusqu'à 23h. Je suis Carole Tizeux, Carole Tison, pardon, médium channeling, et composez donc dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes. Donc n'oubliez pas, Carole Tison, médium channeling, mon numéro d'identifiant est de 70 88. Je suis très heureuse ce soir de vous retrouver. L'absence a été un petit peu longue, mais comme on dit, la patience paie parfois. Donc on va prendre tout de suite un premier appel. Ah non, pardon, on prend une question-répondeur. Ça commence bien. Oui, bonsoir, je suis Anne-Marie. Je suis née le 11-12-51. Je demeure dans la ville du Pas-de-Calais. Et j'aurais voulu savoir sur ma vie sentimentale. Merci. Alors Anne-Marie, tout d'abord bonsoir, merci pour votre question. Alors c'est vrai que je vois en effet une très belle rencontre, en tout cas quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mais quelque chose qui aurait un rapport avec le passé. Donc peut-être un vieil amour qui reviendrait, je dirais, à la mémoire, mais en tout cas on peut dire que d'ici 3 à 4 mois, et on va plus se placer, si vous voulez, se positionner sur la fin de l'année, le début 2014, en effet une très très belle rencontre pour vous. Attention à Anne-Marie, de ne pas être trop méfiante au départ, de ne pas trop, je dirais, peut-être refroidir les ardeurs. On me parle d'un Albert, donc peut-être attention à ne pas trop refroidir les ardeurs de ce fameux Albert pour justement ensuite le déstabiliser. Non, soyez vous-même comme d'habitude, Anne-Marie, soyez spontanée, soyez, je dirais, naturelle, et normalement, tout devrait relativement bien fonctionner. On me dit que c'est quelqu'un qui a relativement voyagé dans sa vie, qui a pas mal bougé. On me parle de 2 enfants, relativement grands, moi je dirais entre 17 et 19 ans. On me dit aussi qu'il y a eu une séparation relativement douloureuse, et on peut dire, Anne-Marie, que lui aussi a vécu des choses qui lui ont fait prendre conscience quelque part de ce qu'il recherche à l'heure d'aujourd'hui. Alors, Anne-Marie, maintenant, à vous, je dirais, de gérer un petit peu les choses pour ne pas avoir peur, mais bien au contraire, vous lancer dans cette passion avec confiance et avec amour. Voilà Anne-Marie, j'espère, ou en tout cas j'ose espérer, avoir très très bien répondu à vos attentes. Et puis Anne-Marie, peut-être à bientôt pour la suite. Merci Anne-Marie. Au revoir. Nous sommes toujours ensemble et ce, bien évidemment, jusqu'à 23h. On se retrouve en ce début de mois de septembre, après un été un petit peu, je dirais, mouvementé. Alors, venez me rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé pour vous cet été. Donc, on va prendre tout de suite, là, un premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Dominique. Dominique, votre date de naissance, s'il vous plaît. 26 novembre 1955. Alors, quelle est votre question, Dominique? Alors, moi, j'ai été séparée de mon ami un peu plus que tout l'été. Oui. Et je voudrais savoir si on va se retrouver. D'accord, donnez-moi son prénom. Frédéric. Et sa date de naissance? Alors, 12 mars 1968. Bon, alors, vous voyez, de suite, on me dit que cette séparation n'aurait pas dû avoir lieu, en fait. C'était juste une question de lassitude. Alors, je ne sais pas si les deux ont fait des, je dirais, des efforts pour essayer de
continuer ce couple, mais apparemment, tous les deux, vous n'étiez pas à un moment donné sur la même longueur d'onde. Il y avait de réels problèmes de communication. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Frédéric, hein? C'est pas du tout ça, il s'est rien passé du tout. Il s'est passé que moi j'ai perdu ma société, lui a perdu son travail, et on ne pouvait plus continuer à payer ensemble. D'accord. Et est-ce... C'est pas du tout question d'entente. D'accord, mais est-ce que, je dirais, à cause de tous ces soucis, est-ce qu'il n'y a pas eu justement un problème de communication qui a fait que tous les deux, vous êtes un petit peu restés dans vos soucis au lieu d'essayer de faire repartir le couple? Bah là, c'était difficile. C'est très difficile de faire repartir le couple, parce qu'on ça n'a pas cassé en fait. D'accord, parce qu'on me dit que normalement, si vous voulez, ce couple aurait pu repartir s'il y avait eu, je dirais, une sorte de renouvellement. Alors, je comprends parfaitement, hein, parfois, quand il y a trop de, je dirais, de problèmes, c'est très difficile de rétablir une nouvelle communication. Il va falloir attendre un petit peu, Dominique, mais oui, votre couple peut repartir. Mais attention, il peut repartir, mais pas, on ne me parle pas avant printemps 2014. Il va falloir essayer de reconstruire quelque chose de nouveau et peut-être essayer aussi d'établir une sorte d'effacement du passé, me dit-on. Oui, certainement, oui. Parce qu'il y a eu... Oui, vous me parlez, si vous voulez, bien évidemment de soucis, de part et d'autre, c'est vrai, mais il n'y a pas eu que ça. On me parle vraiment, vous voyez, d'un problème de communication. c'est possible, oui. Donc je pense que c'est réellement sur ça qu'il va falloir peut-être travailler pour faire repartir, je dirais, le couple. Peut-être une remise en question. Alors, en ce moment, de toute façon, Frédéric, je ne le sens pas, je dirais, prêt à reconstruire quoi que ce soit. Je ne le sens pas très heureux, même, je dirais, intérieurement. Il estime un petit peu avoir, au-delà de son échec, il estime avoir raté sa vie, me dit-on. Je ne sais pas, je ne vois pas en ce moment, donc. D'accord, vous n'avez plus de nouvelles ? Normalement, j'ai plus de nouvelles, je l'ai vu incidemment dans la rue, comme ça. D'accord. D'accord. Non. Bon, alors là, il va falloir vraiment, je dirais, mettre une parenthèse je dirais, dans ce couple, parce que pour le moment, il n'y a rien de possible. Pas avant, comme je vous ai dit, allez, on va dire début 2014, il y aura là, à nouveau, une possibilité de contact, mais surtout qu'on puisse à nouveau reparler de ce fameux passé, vous voyez, qui a été un peu compliqué, qui a été un éclatement de tout. Là, on pourra en reparler avec beaucoup plus de sagesse, me dit-on. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas été très sages ni l'un ni l'autre. Oui, parce que moi, on me dit qu'il y a eu aussi beaucoup de fougue. Bon, c'était sûrement un amour passionnel, ça c'est sûr, mais qui a été, si vous voulez, mélangé, entre autres, par rapport à vos soucis. Mais au-delà de ça, il y avait quand même une sorte de rapport de force. Oui, c'est sûr, on est tous les deux très forts et il y avait des rapports de force, oui. Parce que, vous voyez, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y avait pas que les problèmes je dirais, du travail de l'un et l'autre et des soucis professionnels. C'était pas que ça, non plus, Dominique. C'est aussi que tous les deux, vous étiez plus du tout en osmose, en fait. Parce qu'il y avait réellement... tout le monde voulait avoir raison, tout le monde était stressé. Donc cet éclatement, il était quand même un petit peu, je dirais, obligatoire. Même si dans votre destinée, elle est quand même pas coupée. Non. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plus que des effacements, je veux dire, il y a eu... oui, il y a eu... Et comment vous vous relevez à l'heure d'aujourd'hui de ça, Dominique ? Comment ? Comment vous vous relevez à l'heure d'aujourd'hui de ça ? Actuellement, je pense toujours à lui, donc je n'ai pas du tout envie d'aller voir ailleurs. Je pense que c'est lui, c'est pareil. Et voilà, ça fait mal et on reste un petit peu chacun dans son coin. Eh oui, c'est ça. Donc il faut essayer de relancer cette communication. Et même si il reste actuellement un petit peu, je dirais, renfermé sur lui-même, il faut essayer de lui faire comprendre que vous l'aimez encore. Oui, mais bon, en plus on sort de milieux très différents. Donc moi j'avais beaucoup plus de choses. Lui on a profité un bon moment, il l'avoue. Et puis bon, moi j'ai explosé aussi. D'accord. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble ? 14 ans. Oui, d'accord. Et vous avez explosé, pourquoi ? Parce que vous me parlez de profit, c'est-à-dire C'est-à-dire que monsieur travaillait quand il en avait envie, et moi je travaillais comme une folle. Donc, d'accord. Voilà. Donc vous êtes... d'accord, vous êtes une hyperactive, et lui, en fait, est plutôt pacifiste, on va dire. Voilà, tout à fait.
D'accord. Donc, en fait, vous avez eu du mal réellement à trouver votre équilibre tous les deux. Voilà. Eh oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais peut-être que l'amour, c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est. Oui, enfin, c'est un peu difficile, c'est un peu rabaissant. Rabaissant. Alors, pourquoi rabaissant? Ben, je veux dire que normalement, théoriquement, un homme, il doit subvenir quand même aux besoins de sa femme. Oui, mais est-ce que le monde n'a pas changé aujourd'hui? Et est-ce que parce que le monde n'a pas changé, est-ce qu'il faut peut-être accepter que les choses soient peut-être un peu différentes? Parce qu'il y a 14 ans, il était peut-être aussi un petit peu comme ça, non? Oui. Donc, quelque part, il ne vous a pas menti sur la marchandise. Non, 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 non. C'est vous qui avez évolué et vous lui avez demandé, en fait, d'évoluer en même temps que vous, mais comme vous le souhaitiez, à votre image. Et lui, ça ne lui a pas plu. Donc le problème après qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas faire changer l'autre, surtout quand on l'a connu, si vous voulez, tel qu'au départ. Oui, mais enfin, je voudrais pas non plus que ce soit lui qui me rabaisse, parce que les hommes maintenant, c'est ça. D'accord, alors quand vous me dites rabaisser, c'est quoi rabaisser? Mais rabaisser, si vous voulez, c'était qu'il voulait que je travaille moins, il voulait que je fasse moins. Puis après, on arrivait à des situations financières catastrophiques. Ah d'accord. Donc il vous voulait un petit peu plus pour lui. Je dirais, il était... Il voulait que je lui ressemble. D'accord. Donc vous vouliez qu'il vous ressemble, et lui voulait que vous lui ressembliez. En fait, Voilà. tous les deux, voilà, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, vous étiez réellement dans un problème de communication, en fait. Dans la non-acceptation de l'autre, finalement. Peut-être, oui. Bon, Dominique, en tout cas, là, vraiment, il y a quand même de l'espoir, puisque je dirais que je vois quand même un bouleversement, un changement, mais là, vraiment, pas avant début 2014. D'accord, Dominique? D'accord. Merci à vous de votre appel. Et bon courage. À bientôt, surtout. Merci. Au revoir. On va prendre tout de suite un premier appel. N'oubliez pas que, bien évidemment, vous êtes sur votre émission préférée, Confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Très heureuse d'ailleurs de vous retrouver après cette longue absence. Et oui, il y a eu l'été entre-temps. Donc, bien évidemment, il fallait un petit peu profiter de cet été qui a été, je dirais, ensoleillé. On a eu beaucoup de chance. Après quelques mois de pluie, eh bien, le soleil était revenu. Donc, il fallait en profiter. Mais maintenant, la rentrée est là. Vous êtes là aussi, fidèle à votre émission et, j'oserais dire, fidèle au poste. Alors, on y va, on prend un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Muriel, Muriel, votre date de naissance? le 3-5-62. Alors, Muriel, moi, on me parle de changement, là. Vous avez envie de changer, mais on me dit aussi, si vous voulez, que dans ce changement, il vous manque encore des pierres, ou il vous manque, vous voyez, quelque chose encore à votre édifice. Alors, quelle est votre question, Muriel? C'est sentimental. Donnez-moi le prénom de la personne. Thierry, Thierry, il vous cause beaucoup de soucis en ce moment. Donnez-moi sa date de naissance. le 29 juillet 70, 1970. D'accord, quelle est votre question? C'était pour savoir, parce qu'on s'est revus il n'y a pas longtemps, parce que c'était un ex, et je voudrais savoir si vraiment il allait quitter sa compagne, Alors, donnez-moi le prénom, s'il vous plaît, de la personne. Delphine. Sa date de naissance. Le 28 août 72. Bon, alors, Muriel, je vais être très sincère, il va falloir beaucoup de patience. Hein. Beaucoup de patience parce que Thierry, si j'ai un souci avec Thierry, c'est son instabilité. Hein. C'est-à-dire qu'il a des sentiments pour vous, mais en même temps, je dirais qu'il a du mal à se détacher aussi de Delphine. Alors, il vous ment pas hein, quand il vous dit que vous lui manquez, quand voilà, il a vraiment quelque chose pour vous. Vous voyez, comme une passion qui s'embrase à nouveau dans son cœur. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'avec Delphine, ben il y a une sorte de confort et en même temps, ils s'entendent plus vraiment. Vous voyez, c'est fini, mais il n'est pas encore dans cette acceptation que ça soit terminé. Alors, vous allez un petit peu me raconter, Muriel, quels sont vos rapports actuels et surtout comment vous l'avez revu et comment, bien évidemment, vous avez réentretenu une relation avec ce cher ange.
Disons, avant, il y a longtemps, il y a 3 ans qu'il est avec elle, et bon, le souci que j'ai eu pas mal d'histoires avec elle, et puis lui, en fin de compte. Oui. Et on a repris contact, j'ai essayé de le recontacter, et bon, il m'a répondu, et on fait une deuxième rendez-vous, et on se voit que très, très, très peu. Parce que bon, je pense qu'il a peur d'elle. C'est ça, c'est ça. C'est ça, parce que, vous voyez, quand je parlais de confort, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il a peur d'elle, mais en même temps, c'est comme si vous voulez une relation dominant-dominé. Vous voyez, un peu de sadomasochisme là-dedans. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de rapport de force, c'est lui, quelque part, qui le cherche, ce rapport de force. Vous comprenez ? Oui, oui. Donc, du coup, il est pris dans une sorte d'habitude, dans une sorte de, je dirais, d'osmose, je dirais, négative. Et en parallèle, vous, Muriel, vous lui apportez ce dont il a besoin, ce dont il manque, c'est-à-dire le côté positif et le côté aussi d'être là. Pour lui, et d'être une sorte de pilier. Seulement, au final, ce que vous lui reprochez, Muriel, c'est que vous faites tout, justement, pour le rééquilibrer, pour essayer de rétablir un petit peu la vérité, et surtout lui faire prendre conscience qu'une vie à deux, c'est certainement pas ce qu'il vit avec Delphine, mais apparemment, il a du mal à le comprendre. Et alors, à l'heure d'aujourd'hui, je vous sens dans un besoin affectif, et je vous sens, si vous voulez, voilà, dans ce manque affectif. Et j'ai pas la sensation que Thierry vous donne beaucoup actuellement. Alors, quels sont vos rapports, là ? Mes rapports, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on se voit vraiment, on va dire, que pour le sexe, on va dire. D'accord. Bon, Muriel, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais bon, le problème, c'est que des fois, il se laisse, il se reprend, il se laisse. Bon, il vit quand même avec elle, hein. Oui. Bon, il se laisse quand même assez souvent, il va chez sa mère, bon, on se voit. Et bon, voilà, il vient pas ici, il vient pas vivre ici, il m'a dit qu'il voulait rien, quoi, en fin de compte. Oui, pas pour le moment, c'est vrai. Ça, c'est vrai, Muriel. Au moins, là, on peut dire qu'il a été relativement franc. C'est vrai qu'actuellement, c'est pas qu'il ne veut rien, c'est qu'il ne peut pas vous apporter ce que vous attendez. Vous comprenez ? C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il peut pas. C'est que il y a quand même, si vous voulez, chez Thierry, je vais peut-être être un peu cru, mais il y a quand même un problème de lâcheté. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on me parle un petit peu d'un côté un peu lâche, vous voyez, chez ce garçon. C'est-à-dire qu'il n'ose pas prendre des décisions, parce que là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, il a un petit peu peur d'elle, mais il manque un petit peu de courage aussi. Voilà pourquoi, Muriel, je vous dis, cette année-là, ça va être un petit peu compliqué pour construire quelque chose avec Thierry. Par contre, si vous êtes assez patiente, eh bien... Au printemps 2014, il va y avoir un bouleversement entre Delphine et Thierry. Est-ce qu'il y a de la violence ? Parce que moi, on me parle de violence entre eux. Oui, il y en a eu. Ah ouais, Maintenant, je ne sais pas trop, parce que je sais qu'il y a eu une plainte déjà l'année dernière. Oui, parce qu'il lui mettait des torgnoles quand même. Oui, mais apparemment, il me dit qu'il ne la frappe plus, mais bon, je ne sais pas trop, parce que je ne sais pas la vérité parce que entre eux. Thierry a quand même un caractère un petit peu particulier. Apparemment, il ne faut pas quand même le contredire. Oui, je pense. C'est ça, donc c'est un petit peu compliqué. Mais ça on est d'accord, Muriel, c'est un rapport avec son passé. Mais moi, je peux vous dire, c'est ce que je voulais vous demander, parce que moi, j'étais de vous voir des voyantes, naturellement. Et on m'a dit qu'il allait la quitter au mois de novembre. Est-ce que c'est vrai ? Non, moi je sens pas, si vous voulez. Alors, moi je dis pas que c'est pas vrai, mais chacun, si vous voulez, voit peut-être les choses différemment. Moi, je ne vois rien, si vous voulez, Muriel, pour le mois de novembre. Moi, ce que je vois, c'est que vraiment, il va y avoir un bouleversement en votre faveur à partir de mars 2014. Mais attention, ce bouleversement, Muriel, qu'il y aura en mars 2014, ce sera pas quelque chose de définitif avec Thierry. C'est-à-dire qu'il ne quittera pas Delphine, puisque ce bouleversement, ça va être en effet une séparation avec Delphine. Mais attention, Muriel, ce ne sera absolument pas quelque chose de définitif. C'est-à-dire qu'il reviendra encore vers Delphine. Là, ça durera environ 3 à 4 mois. À nouveau, je dirais, il y aura une instabilité. Et à nouveau, là, poum, ça recraquera. Et je vois même de la violence. Et là, par contre, il reviendra vers vous. Et là, on me parle d'un choix. C'est-à-dire que vous aurez le choix, là, Muriel, de savoir si, oui,
hein, vous continuez avec cet homme et vous lui faites à nouveau confiance et vous repartez sur une base solide, ou là, vous le laissez tomber, vous le quittez, et là, ce sera définitif. Mais entre elles, exactement, définitif, ce sera quand? Moi, je vois ça... Vraiment définitif. Hein. moi, je vois ça pas avant l'été 2014. Hein. Pas avant l'été 2014. Non. Non, Muriel, je suis vraiment désolée. Hein. En tout cas, merci beaucoup de votre appel, Muriel. Merci. Au revoir. Passez une bonne soirée. Surtout, ayez confiance. Mais surtout, ne bousculez pas les choses. Le temps qui vous est imparti joue pour vous et pas contre vous. Merci, Muriel. D'accord. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Merci. On se retrouve tout de suite après la pause. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons pour votre émission préférée, Confidentiel. Bien évidemment, nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h. Nous allons prendre tout de suite un autre appel, mais n'hésitez pas à composer le 3255 pour être en ligne avec moi, Carole Tison, médium channeling, et je suis là pour répondre à vos questions et à vos angoisses. Allez, on prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Jocelyne, je suis née le 3-6-48 dans les Bouches-du-Rhône. Quelle est votre question, Jocelyne? Eh bien, moi, j'ai fait une rencontre amicale il y a 3 mois. Et j'ai plus de nouvelles depuis 3 semaines. Et je voudrais savoir si c'est définitif ou s'il y aura de nouveau des nouvelles. Voilà. Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Bernard. Sa date de naissance? 28-8-51. Bon, on me dit qu'il a des soucis financiers, Bernard. On me dit qu'il a des soucis financiers et que c'est aussi pour ça que vous n'avez pas actuellement de nouvelles, d'accord? Mais oui, il va revenir vers vous, il n'y a pas de souci. Par contre, je le sens vraiment pas très très bien en lui, Bernard, en ce moment. Moi, j'oserais dire, Jocelyne, que même si vous n'avez pas de nouvelles, il faut peut-être forcer un petit peu là la main. Il faudrait peut-être, vous, aller vers lui. Plus, parce que je l'appelle jamais et c'est toujours lui qui m'appelait et oui, mais peut-être... Il ne me répond pas à mes messages, en tout cas. D'accord. Alors, ce sont des messages comment, Jocelyne? SMS. Ah, alors, bon, moi, je suis un petit peu contre, si vous voulez, les SMS, d'accord? Je crois que quand on a vraiment envie de savoir si l'autre va bien, ben, il faut oser prendre le téléphone et l'appeler. Il a un foutu caractère et j'ai pas envie de me faire envoyer promener. Oui, je comprends parfaitement, mais comme je sens, si vous voulez, que là, il aurait quand même, malgré tout, besoin, je dirais, de parler... Vous croyez vraiment qu'il n'a pas tout coupé? Parce que moi, j'en étais à me dire qu'il avait tout coupé. Ah non. Puis je vois pas de raison pour qu'il coupe tout, vous voyez? Bon, on s'est pas disputé en plus, mais... Non, parce que si j'avais eu... C'était qu'une relation amicale, J'ai bien compris, Jocelyne, mais justement, si vous voulez, c'est-à-dire que si c'était vraiment qu'une relation amicale, il n'y a aucune raison, si vous voulez, qui coupe les choses, vous comprenez? Donc moi, ce que je sens plutôt, c'est que Bernard va pas très très bien en ce moment, et que parce qu'il ne va pas bien, il se coupe, vous voyez, des autres. Ouais. Donc moi je pense, Jocelyne, que ce serait bien juste de lui laisser un petit message en lui disant voilà, écoute Bernard, je respecte ton silence parce que je comprends parfaitement que tu n'es peut-être... Et ça je lui ai déjà marqué, ça je lui ai déjà envoyé. Ouais. Oui, mais en SMS, vous ne lui avez pas dit, je dirais en direct. Ça il faut le faire, là il faut aller vers lui. C'est dur d'appeler en direct comme ça. C'est quelque chose que je fais pas facilement moi, de déranger comme ça. Enfin... D'accord, parce que vous pensez que vous le dérangeriez si vous appelez... J'ai l'impression, oui, parce qu'il a un travail assez prenant et oui. Je voudrais pas tomber à un moment où il est en train de travailler ou... D'accord. Et vous connaissez un petit peu ses horaires, je dirais, où il justement... Il n'a pas d'horaire, vraiment.
D'accord. Donc, c'est Alors, ouais, compliqué. d'accord. Donc, vous préférez, vous, ne pas appeler. Ben, alors, si vous préférez ne pas appeler, ben, moi, je ne vois pas de nouvelles encore, alors, Jocelyne. Hein. Ça peut être... Mais comment ça va évoluer cette relation d'après vous? Moi, je vois qu'une relation amicale, Jocelyne. Hein. Je vois pas, si vous voulez, je ne vois pas de relation qui pourrait déboucher sur quelque chose de peut-être plus sentimental. Moi, je vois plutôt, si vous voulez, qu'il va revenir vers vous et que là, en effet, il vous expliquera un petit peu qu'il a eu énormément de problèmes. Peu de temps, c'est sûr, mais surtout beaucoup de problèmes. On parle de problèmes financiers. Hein. Donc, comme on me parle, si vous voulez, Jocelyne, de problèmes financiers, je pense qu'il va d'abord attendre que tout soit réglé. Moi, je vois quand même des nouvelles d'ici 3 semaines. Hein. Voilà. Et vous pensez que si j'appelle, ça va bien se passer? Moi, je pense que même si, comment vous dire, même s'il vous dit ah mais pourquoi tu appelles, s'il fait un petit peu l'énervé, eh bien voilà, vous lui direz ben écoute, c'est pas la peine de t'énerver, c'est juste parce que j'étais inquiète pour toi. Bon, maintenant que j'entends ta voix, j'entends que tu vas bien, très bien, je ne te dérangerai plus. Et là, hop, vous raccrochez et vous attendez qu'il rappelle. Et normalement, il va rappeler relativement rapidement, hein, parce que ensuite, bien sûr, il va se rendre compte qu'il n'a pas été très Parce que d'après sympa. vous, il est pas en colère. Il n'y a pas quelque chose qui l'a fâché ou... Ah, absolument pas. Moi, je vois pas de colère. Moi, je vois des ennuis par-dessus la tête. Et je vois surtout, si vous voulez, actuellement, je le sens plutôt dans le manque d'issue, en fait. Le manque d'issue, le manque de solution, si vous voulez. Et comme il y a un manque de solution, eh ben, j'avoue qu'il est un petit peu perturbé. Et qu'il se ferme, en fait. Hein. Moi, je le sens plutôt comme ça. Hein. Parce que si je fais rien, ça risque de durer longtemps, quoi. Je le crois parce que c'est sûr que vu les ennuis, si vous voulez, qu'il subit actuellement et vu comment il se ferme, à un moment donné, il osera même plus vous rappeler. Si vous voulez, après, on va rentrer dans un système où il osera même plus vous rappeler parce qu'il saura qu'il a mis beaucoup de temps pour vous rappeler et que finalement, il y a 15 jours, il m'a pris comme ami sur Facebook. Oui. Et puis, j'ai pas plus de nouvelles pour autant. Mais c'était quand même un geste, quelque part. Oui, alors moi je me méfie beaucoup aussi des réseaux sociaux quand même. Hein. Vous savez, les Oui, réseaux mais sociaux. t'es pas obligé de m'accepter comme ami, il pouvait très bien refuser. Oui, mais chacun interprète, si vous voulez, comment vous dire, son ressenti en fonction aussi de son état du moment ou de son état de manque ou d'affect. Vous comprenez? Moi, je crois vraiment que quand on a envie de parler à quelqu'un, on l'appelle. Hein, accepter quelqu'un comme ami sur Facebook, ça veut tout dire et rien dire. Vous pouvez l'interpréter comme ça, mais vous pouvez aussi l'interpréter comme ah tiens, bien sûr, c'est mon ami, voilà, je l'accepte, point. Vous comprenez? Ouais. Moi, je crois que là, il faut éviter de mélanger les SMS, il faut éviter de mélanger aussi, tout ça, mais au moins faire quelque chose qui n'est pas virtuel, qui est réel. Quitte à me faire envoyer promener, tant pis, au moins je saurais. Oui, mais au moins, même si il est plus ou moins désagréable, vous pouvez lui dire, écoute, tu peux quand même comprendre que depuis 3 semaines, n'ayant aucune nouvelle, alors que nous avions quand même une communication relativement régulière, tu peux comprendre que je m'inquiète. Excuse-moi de m'être inquiétée, je ne te dérangerai plus. Et normalement, vous aurez des nouvelles dans les 3 jours qui suivent. Hein. Si je fais ça, j'aurai des nouvelles. Oui. Oh là, ça va être dur. D'accord, Jocelyne? D'accord, bon. Écoutez, je vais essayer de vous écouter. Et vous me tenez au courant. Merci beaucoup. Merci, Jocelyne. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Vous êtes toujours sur votre émission préférée confidentielle. Nous sommes toujours ensemble jusqu'à 23h. Je suis Carole Tison, médium channeling. Mon numéro d'identifiant est le 7088 et je suis avec vous pour répondre au mieux, forcément, à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un autre appel et pas un premier appel. Et sinon, je reste bloquée sur le premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Quel est votre prénom? Alors, moi, c'est Maëva. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis le 13/5/84. Qu'est-ce qui se passe, Maëva? Voilà, j'appelle parce que c'est un petit peu le néant. Enfin, pas le néant, mais effectivement, je sais pas trop. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir ce qui se passait. Parce que je sens vraiment il y a beaucoup de solitude au fond de vous, hein? Ouais, on peut dire ça. C'est qu'en fait, il y a potentialité. Il y a peu de gens. Oui, puis il y a peu de gens intéressants. Enfin, vous estimez que vous rencontrez peu de gens intéressants?
c'est pas constructif et c'est pas fertile. C'est à chaque fois un peu stérile et bon, ça fait un peu trop depuis un peu trop quoi de temps aussi. Oui. Bon, c'est pour me faire une idée un peu de l'espace-temps. On me parle d'un Philippe. Un Philippe? Oui, on me parle d'une rencontre avec un Philippe. Et apparemment, ce Philippe sera quelqu'un justement d'intéressant. Alors, on me parle où il est dans l'architecture, où enfin, il construit en tout cas, où il dessine, vous voyez, où il fait les deux en même temps. Mais on me parle d'architecture et on me parle d'un Philippe. Et on me parle aussi d'un anniversaire, ou en tout cas d'une fête, où vous allez aller et où ça va se passer, mais où vous irez dans cette fête sans, je dirais, sans véritablement avoir envie ou besoin, ou y croire véritablement. Quant à la rencontre, si vous voulez, peut-être d'une rencontre qui pourrait vous faire vibrer. Et pourtant, ce Philippe que vous allez rencontrer d'ici la fin de l'année, oui, ça pourrait être le bon. Alors, être le bon, c'est toujours pareil, hein, être le bon pour un bon moment, on va dire. Parce que être le bon aujourd'hui, ça arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut dire que dans votre cas, ce sera pour une durée, je dirais, limitée, mais qui pourrait être illimitée si vous construisez ensuite le fait, comment vous dire, de ne pas tomber tous les deux dans justement cette limite ou cette consommation, d'accord? Ce qui veut donc dire, clairement, parce qu'apparemment, même moi, je ne me comprends plus, donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez le rencontrer, vous allez vivre au moins 9 mois d'idylle, d'accord? C'est ce qu'on me dit, 9 mois d'idylle, c'est sûr. Au bout de 9 mois, vous allez rencontrer la première crise. Donc, à vous, voilà pourquoi je parlais tout à l'heure, vous voyez, de limitation dans la relation. Donc, au bout de 9 mois, il va y avoir la première crise. Pourquoi? Je ne saurais vous le dire. Peut-être parce que, justement, l'un va avoir des envies que l'autre n'arrivera pas, si vous voulez, à combler. Donc, il y aura une sorte de frustration. Et attention, là, de ne pas faire naître, justement, le manque de communication, le rapport de force, d'accord? Donc là, justement, il va falloir ouvrir le plus possible, je dirais, les écoutilles, et puis écouter le plus l'autre, que l'autre vous écoute aussi, et reconstruire la deuxième phase là, de votre relation. Et si vous arrivez à reconstruire la deuxième phase de votre relation, eh bien écoutez, normalement, ça pourrait être, je dirais, une relation qui pourrait durer dans le temps. Je vous adore, ok. Est-ce que j'ai répondu, Maëva, à vos attentes, là? Parce que je vous sentais tellement angoissée au départ. C'est une belle clarté. En fait, c'est la première fois que j'appelle et je suis tombée quasiment tout de suite sur vous. Et je suis vraiment heureuse. Je ne regrette pas. C'est très gentil. Je vous en tiendrai note, je vous dirai ce qui s'est produit. J'espère passer le cap. Mais il n'y a pas de souci. Alors par contre, Maëva, le conseil que je pourrais vous donner, c'est en attendant cette rencontre, qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien? Spirituellement, vous voyez, est-ce que... Je médite un peu, je lis beaucoup. J'essaye de découvrir un peu justement une profession qui est un peu en lien. La réflexologie, enfin la métaréflexologie me parle pas mal. Et autrement, ce qui me fait du bien, c'est vrai que là je fais un peu d'arts martiaux là depuis quelques temps, un ambudo en fait, un art japonais martial. Et... D'accord. Vous faites, parce que vous voyez, moi on me parlait d'association, donc vous faites donc partie d'association, vous rencontrez d'autres gens aussi. Dans une association, vous dites Oui, moi on me parle d'association et on me dit qu'il faudrait peut-être que vous vous inscriviez dans une association qui ait bien évidemment un rapport avec ce que vous aimez et ce dont vos besoins spirituels pour pouvoir rencontrer d'autres gens. Est-ce que vous avez déjà essayé le Qigong? Ah, vous savez que ça tombe bien parce que j'en ai un peu fait et j'ai un papa en fait qui à l'école m'en a parlé, qui l'en fait là depuis peu. Oui, parce que moi c'est ce qu'on me dit. Ah. On me dit que vous devriez vous diriger vers le Qigong. Demain, j'en discute avec le papa en question, dans ce cas. Je pense que ça va être bien, ça va vous apporter énormément de choses. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et je pense que ça va rééquilibrer, vous voyez, le yin et le yang. Voilà, parce que pour moi, vous êtes plus, si vous voulez, en yang qu'en yin. C'est-à-dire que, voilà pourquoi il y a un manque, si vous voulez. Et vous n'avez pas des maux de tête, parfois? Non, la tête, ça peut aller. Après, c'est vraiment des tensions, parfois, à gérer. Oui, parce que moi, on me parle de la tête. Donc, le Qigong, ça va vraiment vous aider à recentrer, si vous voulez, tout ça. Vous voyez, à recentrer un petit peu les énergies et à rééquilibrer un peu, je dirais, et la tête et le cœur, en fait. Parce qu'il y a un décalage, en fait, entre l'esprit et le corps chez vous.
D'accord. Donc il va falloir rééquilibrer tout ça. Et le Qigong va réussir ça avec brio. Avec qui? Avec brio. Vous êtes, ouais, bah vraiment, vous avez touché, enfin, comme il faut, en plein cœur, là, vous m'avez mis la cible. Il n'y a plus qu'à placer les éléments, mais ça me parle beaucoup. Ben écoutez, alors Maëva, action. Oui. Oui, il n'y a plus qu'à, mais là, ça va, j'ai trouvé l'axe, donc c'est ce qu'il me fallait, je suis vraiment ravie. Écoutez, avec grand plaisir, je suis là pour ça. Et merci, en tout cas, de votre appel. Tenez-moi au courant, Maëva. Oui, merci. Bonne suite à vous, oui, je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir, Maëva. Merci de votre appel. Merci. On va prendre tout de suite un autre appel. Bien évidemment, continuez à composer 3055 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Vous êtes bien évidemment sur votre émission préférée confidentielle et je suis toujours Carole Tison. Cela dit, profitez-en parce que j'ai décidé quand même peut-être de changer d'identité avant la fin de l'émission. Bon, on va prendre tout de suite un autre appel, n'importe quoi. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Frédéric. Votre date de naissance? 29 août 73. Frédéric, de suite là on me parle d'une femme. Ah bon? Oui, vous avez un problème avec une femme? Non. Pourquoi on me parle d'une femme? Quelle est votre question? On va voir après. En fait, moi, ce serait surtout pour mon devenir professionnel. D'accord, est-ce que vous travaillez avec une femme? Non, pour l'instant, je suis au chômage. Bon, ben alors vous risquez de travailler avec une femme, ou c'est une femme qui va vous embaucher, c'est sûr, parce que c'est de suite, si vous voulez, ce que j'ai eu. Donc, je vois une femme et je vois comme un grand portefeuille, non, pas un grand portefeuille, on me parle d'un porte-document. Vous êtes commercial? Pas du tout. Et pourquoi on me parle de commerce? Je suis infirmier et en fait, je cherche un local donc pour m'installer à mon compte, mais bon, je trouve rien. D'accord. Et pourquoi on me parle de cette sorte ou d'attaché case ou de porte-document? Je sais pas du tout. Vous devez pas faire des papiers? Enfin, je suis en train d'en faire au niveau de la draft, tout ça, donc j'ai plein de papiers à faire, ouais. D'accord, c'est peut-être pour ça que je vois ça. Et le local là que vous cherchez, vous l'avez trouvé ou pas encore, hein? J'en avais trouvé un, mais le problème c'est que ça va pas trop fonctionner puisque j'ai téléphoné aux infirmiers qui travaillent dans la région où j'ai trouvé et ça le fait pas trop. Et j'en ai trouvé un autre sur Cavalère-sur-Mer et bon, j'attends une réponse là. Et c'est une femme qui vous donnerait la réponse, hein? Peut-être, oui, c'est une agence immobilière, donc je sais pas. Parce que moi, on me dit que vous allez trouver quelque chose qui appartient à une femme. D'accord. Donc, je vous avoue, Frédéric, je ne vais pas vous mentir, je ne vois pas ce dont vous me parlez là. Bon. Moi, je vois quelque chose que vous allez trouver, mais je ne suis pas certaine que ça soit ça. En plus, on me dit que c'est pas bon. D'accord. Au niveau énergétique, on me dit que c'est pas bon. Bon. Il y a quelque chose qui va compliquer les choses, c'est pas bon, je le sens pas. D'accord. Je le sens pas. Moi, je vous conseillerais de chercher ailleurs, en fait, même si on vous dit que c'est bon. D'accord. Je sais pas, il y a ou quelque chose qui est pas. C'est pas que ça soit pas net, c'est qu'on me dit qu'on vous cache des choses. D'accord. Mais peut-être des choses, vous voyez, qui sont cachées derrière des murs. Ah. Bon. Vous voyez, peut-être, en fait, vous allez vous retrouver dans un endroit où, finalement, peut-être que vous allez vous retrouver avec un dégât des eaux, ou, vous voyez, des choses qui vont compliquer un peu et vous faire regretter ce que vous avez pris. Non, enfin, bon, je peux pas vous obliger à ne pas prendre, bien évidemment, le local, d'accord? Mais si vous pouviez chercher ailleurs, ce serait bien. D'accord. Et on me parle d'une femme. Et vous allez le trouver, mais on me parle du mois de novembre. Pas avant novembre. Non, moi, on ne me parle pas avant novembre. D'accord. Mais on dirait qu'il y a quelque chose quand même qui est bloqué pour cette installation. Oui. Et c'est bien pour m'installer à domicile que je vais trouver? Oui, ça, je vois pas de souci là-dessus. D'accord. je vois pas de souci là-dessus. Mais dites-moi, Frédéric, il n'y a pas un problème avec un prêt bancaire? Là, je pense que j'ai essayé de demander un prêt bancaire pour m'installer, mais bon. C'est pas sûr que je l'ai. Ouais, parce que moi, on me parle de problème avec un prêt. Peut-être qu'on va vous demander une caution, quelque chose que vous ne pouvez pas donner. D'accord.
Mais bon, vous allez quand même y arriver, Frédéric. Attention, hein, parce que j'annonce que des choses qui ne sont pas très, très positives depuis le début. Donc, du coup, Frédéric, il faut changer de métier, au final. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que vous allez un petit peu avoir des difficultés pour acquérir ce que vous souhaitez, mais vous allez y arriver. Et une fois que vous aurez réussi à acquérir ce local, là, je pense que vous allez quand même bien fonctionner. Mais si j'étais vous, je démarcherais déjà avant. D'accord. Vous voyez, déjà, j'arriverai avec une clientèle. D'accord. En tout cas, j'essaierai de commencer à en parler. Donc, je travaillerai plus sur mon système, vous voyez, de relations publiques, sur mon système relationnel. D'accord. Parce que je pense même que vous pouvez peut-être démarrer, à la limite, sans local, peut-être. Ouais, mais dans ce cas, il faudrait quand même que je déménage, puisqu'en fait, pour s'installer, c'est la DRAF qui décide où on peut s'installer et tout, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Pourtant, moi, je vous vois vous installer pas trop loin de là où vous êtes, hein. Ah bon? Ouais. D'accord. Moi, je vois pas si vous voulez de longue distance, hein. D'accord. Et par contre, peut-être que plus tard, je dis bien plus tard, parce que là, j'ai pas de date, mais on me parle de Lyon. Bon, oui, possible. De la ville de Lyon. Je peux pas vous dire pourquoi. D'accord. Mais ça aura une relation avec votre professionnel, mais c'est pas avant 2016. D'accord. Vous voyez, on a le temps. Tout à fait. Bon. D'accord, Frédéric? Donc, vous inquiétez pas, hein, vous allez y arriver, mais c'est vrai que vous allez avoir quelques difficultés, mais les obstacles vont être combattus, puisque moi, je vois qu'en novembre, ça y est, vous êtes installé. D'accord. D'accord? Par contre, je dirais cadrez tout, hein, une fois que vous serez installé, si vous pouvez, prenez un comptable, cadrez tout, hein, soyez réellement le plus limpide possible. Très bien. C'est très important. D'accord, Frédéric? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre appel. Passez une bonne soirée. Bon courage pour la suite, surtout. Hein. Au revoir. Au revoir. Vous êtes bien évidemment sur votre émission préférée confidentielle. Je suis Carole Tison, médium channeling. Mon numéro d'identifiant est le 70 88. On va faire une toute petite pause, mais ça ne vous empêche pas de continuer de composer le 32 55. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bienvenue sur votre émission préférée Confidentiel. Vous êtes bien évidemment avec moi, Carole Tison, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h. Quelle chance vous avez! On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Rodolphe. Rodolphe, votre date de naissance? Le 13/07/75. Alors, quelle est votre question, Rodolphe? D'ordre sentimental, donc voir si je vais rencontrer une personne, donc pour une relation constructive. Oui, voilà. Oui, j'imagine, Rodolphe. Mais vous aussi, c'est un petit peu le désert actuellement, hein? C'est vrai. Ouais. Alors, mais c'est un petit peu le désert, mais on me dit qu'il y a eu une passion qui vous a beaucoup ébranlé. Oui, c'est exact. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, d'accord. Alors, et ça, c'était quand, Rodolphe? C'est il y a 2-3 ans, mais c'était par intermittence. Donc, il partait, il revenait. Voilà, c'était un peu compliqué.
Oui, parce que on me dit que vous avez beaucoup espéré de la stabilité et puis vous avez quand même beaucoup donné pour cette personne et apparemment tout ce que vous avez donné, vous n'avez eu absolument aucune reconnaissance et vous avez eu énormément de mal à vous relever. Hein. C'est vrai. On peut dire que ça fait pas très longtemps que vous êtes redevenu vous-même. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Parce que moi j'oserais dire depuis le mois de mars. Hein. On me parle mars et mai. Hein. D'accord. Voilà. Hein. Donc c'est vrai que là, enfin, vous êtes totalement ouvert pour une nouvelle rencontre. Donc, quand on peut parler d'ouverture, on peut parler bien évidemment de réception. Donc ça veut dire que maintenant vous êtes capable, vous êtes prêt à réceptionner, je dirais, un nouvel amour qui va arriver, puisque moi, on me parle entre le 17 et le 21 octobre. Mais par contre, Rodolphe, on me dit qu'il faut vous forcer un peu à aller au-devant des autres. Alors, est-ce qu'il y a un petit souci là de timidité ? Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai. Donc, j'ai un peu du mal à sortir un petit peu. Voilà. Oui, parce que c'est ce qu'on me dit, vous voyez. Alors, je pense que ça a un rapport, bien évidemment, avec ce que l'on vient de dénoncer précédemment, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi, si vous voulez, le fait que ça fait partie intégrante de votre personnalité et qu'il faut peut-être essayer de travailler là-dessus, Rodolphe, d'accord ? Parce que je peux vous annoncer, vous comprenez, des dates, je peux vous annoncer une nouvelle rencontre, mais si vous ne faites pas l'effort, si vous voulez, d'aller, je dirais, au-devant des autres, cette nouvelle rencontre, elle va passer, mais elle ne s'arrêtera pas. D'accord. Donc Rodolphe, oui, je vois en effet rapidement une nouvelle rencontre, mais le conseil que je pourrais vous donner là aussi, c'est que par rapport à ce que vous avez, je dirais, subi comme échec, enfin pour moi ce ne sont pas des échecs d'ailleurs, pour moi ce sont des expériences, mais vous l'avez vécu vraiment comme un échec, c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle comme un échec. Essayez, Rodolphe, de travailler sur la prise de recul, c'est-à-dire ne soyez pas, je dirais, dans l'amour, le grand, le vrai, le pur, parce que vous êtes comme ça, vous êtes une âme qui est vraiment pure, et donc quand vous aimez, vous aimez de façon extrêmement pure. Mais non, là, Rodolphe, il va falloir y aller quand même tout doucement. D'accord. Hein ? C'est pas parce que il y aura l'alchimie intellectuelle et ensuite l'alchimie sexuelle que là, ça y est, parce que on dirait, Rodolphe, que vous, dès qu'il y a ce rapport à la sexualité, ça change complètement la donne chez vous. Je le dis, vous n'avez pas tort, parce que bon, c'est quand même une énergie, la sexualité, c'est une énergie qui est extrêmement forte et qui peut en effet attacher deux êtres. Mais c'est sur ça qu'il vous faut travailler, Rodolphe. D'accord. C'est qu'il faut essayer, si vous voulez, de prendre du recul par rapport à ça et de vous dire, on verra bien. De ne pas établir, si vous voulez, tout de suite, plan sur la comète. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire ça. Et je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, j'essaye, si vous voulez, moi, de vous rendre service. Et parce que je le sens, je dirais, de cette manière, je pense que ça peut vous rendre service à essayer de réfléchir et peut-être de réfléchir au rapport au passé, à votre dépendance affective. D'accord. Hein, parce que je vois quand même un problème quand vous étiez petit. Hein. Oui, c'est vrai. Un problème, on me parle d'abandon, hein, vous vous êtes senti abandonné, donc ça faudrait peut-être le travailler là, Rodolphe. Hein. D'accord. D'accord ? Mais pas d'inquiétude, puisque je vois cette nouvelle rencontre, mais là on se met un coup de pied aux fesses et puis on sort. D'accord. Et d'accord. Au niveau de Xavier, donc vous voyez, donc pour lui, donc ça va s'arranger ou il va... Alors, moi j'oserais dire qu'on va espérer que ça s'arrange. Ouais. Voilà, c'est tout. On va espérer que ça s'arrange. D'accord. Hein, parce que là aussi, il faut, comment vous dire, il faut essayer aussi de savoir se remettre en question, de savoir se dire, bon, ben voilà, là, c'est pas bon ce que j'ai fait, là, c'est bien, je vais peut-être essayer de prendre cette voie-là, mais peut-être essayer aussi de comprendre pourquoi ce que j'ai fait là n'est pas bon. D'accord. D'accord, Rodolphe ? D'accord, bien. Bon, Rodolphe, vous savez tout. Maintenant, hein, à vous je dirais, de vous habiller, de vous faire beau et hop, de sortir. Avec un grand sourire. Eh ben, je vous remercie. Hein, et un petit détartrage au passage, si jamais. Non, je plaisante. Très bien. Merci, Rodolphe, de votre appel. Merci. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour votre émission préférée confidentielle. Et nous allons bien évidemment, bien sûr, arriver à la fameuse question confidentielle. Alors,
avant tout, qu'est-ce que la question confidentielle? C'est une question que je vais, moi, en fait, entendre. C'est-à-dire que moi, je vais entendre la consultante ou le consultant ou les consultants me parler en même temps, mais vous n'entendrez rien. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, si vous me voyez parler, je dirais dans l'écran, et ne vous dites pas, mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive à Carole? Elle est peut-être devenue complètement braque-zingue. Non, pas du tout, c'est juste la question confidentielle. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? J'ai failli. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, quelle est votre question? Alors, notre consultante veut savoir si bientôt, elle va, je dirais, trouver quelque chose qui lui ira professionnellement. Alors, oui, ne vous inquiétez pas. Je vois en effet un nouvel emploi pour vous, mais on me parle d'une formation. Il va falloir sûrement vous former via de nouvelles technologies. On me parle de quelque chose de nouveau. Alors, on me dit que vos acquis... on me dit exactement que les acquis que vous possédez sont des acquis parfaits, sauf que vous êtes... on me parle de décalage, c'est-à-dire qu'apparemment, si vous voulez, les choses que vous savez faire sont peut-être un petit peu, comment vous dire, il faudrait peut-être se remettre à niveau. Voilà, on me parle d'une remise à niveau, excusez-moi, j'arrivais pas à trouver les mots en fait. Donc on me parle d'une remise à niveau obligatoire par rapport, si vous voulez, à vos acquis déjà acquis, oserais-je dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, là, essayer de se reformer. Il faut essayer de reprendre un petit peu les choses en main pour approfondir et pour surtout se remettre à niveau. Et là, oui, vous trouverez, je dirais, un nouvel emploi. Et on me dit que si, de toutes les façons, vous décidez à faire cette formation assez rapidement, je pense que d'ici la fin de l'année, début d'année 2014, vous pourriez repartir sur de meilleures bases, quitte à ensuite, au mois de septembre 2014, monter votre propre entreprise. L'année prochaine, oui, mais pas encore. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, vos acquis sont parfaits, mais ils ne sont pas obsolètes, mais il manque certaines choses maintenant. Donc là, il faut bouger, il faut essayer de trouver, je dirais, une formation qui soit en complémentarité avec ce que vous savez déjà faire. Moi, on me parle, si vous voulez, de la vente. Voilà, moi, on me dit que c'est un rapport avec la vente. Mais la vente, c'est vaste, hein. Mais là, je parle pas de... moi, je parlerai plus d'un rapport à la technologie, vous voyez. Pas de, vous voyez, de l'acier. Moi, on me parle d'acier. Pas de fringues, enfin, je veux dire, pas de vêtements, pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Pas de choses qui touchent à la féminité. Des choses qui seraient plus en rapport avec le côté masculin, justement. Plus, vous voyez, de l'acier, et des technologies nouvelles. Voilà, exactement. Exactement. Alors, oui, si maintenant vous demandez votre formation, que vous bougez un peu les choses, et si vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah, mais c'est pas possible, ah, mais non, c'est pas grave », il faut, je dirais, il faut pas les lâcher. D'accord ? Il faut trouver un biais, parce qu'il y a de toute façon un biais qui va vous donner la possibilité justement d'avoir une sorte de prime pour cette formation. Et là, une fois que vous serez formé à ça, à ce dont on vient de parler, là, oui, on pourra dire que pendant un certain temps, vous travaillerez chez quelqu'un, et septembre 2014, en effet, vous montez votre propre structure. D'accord, d'accord, j'allais dire le prénom. Ah mais non. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel.
Je vous remercie bien. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On va prendre tout de suite un autre appel, hein, mais votre émission confidentielle est toujours là, avec moi, et ce jusqu'à 23h. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Elisabeth. Elisabeth, votre date de naissance? Alors, le 16-05-1985. Alors, Elisabeth, quelle est votre question? Alors, niveau sentimental. Alors, moi, on me parle d'un homme quand même à côté de vous. Oui, tout à fait. Donnez-moi son prénom. Joao. Vous pouvez me l'épeler, s'il vous plaît? J-O-A-O. Ah, d'accord, aussi simple que ça, d'accord. Sa date de naissance. Alors, le 28/10/89. D'accord. Alors, vous voudriez savoir si ça va bien fonctionner avec ce garçon. Parce qu'en fait, moi, je vous sens quand même un petit peu inquiète. Pourquoi? J'ai des doutes. Mais des doutes sur quoi? Sur sa sincérité, on va dire. Ah, et qu'est-ce qui vous fait vous poser cette question-là? Je vois des choses, je suis tombée sur plusieurs messages, donc... D'accord. Donc, vous me parlez finalement de fidélité. Tout à fait. Bon, alors, je ne vais pas vous cacher que c'est un séducteur, vous le savez, il a énormément besoin de reconnaissance. Donc c'est vrai qu'il a toujours besoin qu'on l'admire, qu'on l'aime, qu'on le trouve beau, intelligent. Maintenant, je ne vois pas d'infidélité à proprement dite. D'accord? C'est-à-dire que je ne vois pas de maîtresse, je ne vois pas, si vous voulez, je dirais quelqu'un d'autre à part vous. D'accord. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose qui me chagrine dans votre couple, c'est que essayez, alors Elisabeth, ne le prenez pas mal ce que je vais vous dire, d'accord? Mais essayez de moins focaliser sur l'infidélité, parce que ça devient, en fait, moi on me dit que ça devient obsessionnel, et que du coup, quand vous êtes avec lui, vous profitez plus de ces moments qui vous sont impartis. Alors, vous allez me raconter un petit peu comment ça se passe quand vous êtes ensemble. Parce que moi, on me dit que... Ouais, je comprends parfaitement parce que vous êtes dans la douleur. Donc, du coup, c'est vrai que vous dites, ah tiens, là, ça, notamment par rapport à son téléphone. Alors, je ne sais pas s'il garde souvent son téléphone avec lui, mais il y a en tout cas quelque chose qui cloche dans son téléphone. Et c'est ça qui vous a amené je dirais, à venir vérifier. Tout à fait. Donc, il va falloir essayer, Elisabeth, quand il est là, je sais que c'est hyper difficile hein, ce que je vais vous demander, mais essayez d'être qu'avec lui et uniquement avec lui lorsqu'il est là. Parce que, si vous voulez, plus vous allez, entre guillemets, lui prendre la tête, plus vous allez lui dire, de toute façon, je sais que tu n'es pas sincère avec moi, je sais que tu vois quelqu'un d'autre, je sais que, au final, il va s'éloigner de plus en plus. Au lieu de faire en sorte qu'il se rapproche. Alors, je ne veux pas parler crûment, mais si vraiment vous voulez l'avoir à vous, il faut lui faire, je dirais, des choses. Dans la sexualité, soyez, soyez je dirais, celle qu'il préfère, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que s'il vient vous voir et que les 2 heures qu'il passe avec vous, ou la soirée, ou la nuit, ça se passe mal parce que vous lui dites oui, t'as fait ça, t'as vu elle, j'ai vu ça cette nuit quand tu dormais. Au final, si vous voulez, Joao, il va se dire bon là c'est plus possible. Et vous allez le pousser à aller vers quelqu'un d'autre. Mais attention, Elisabeth, je ne dis pas ça en vous disant que vous avez tort. Je comprends très bien que quand on aime, et parce que vous l'aimez profondément, je le sais, je comprends très bien que ça vous fasse souffrir, parce que peut-être que ce que je dis, vous avez vraiment l'impression de vous dire finalement, il a raison, et puis c'est encore à moi à faire les efforts. C'est pas ça. C'est que, Elisabeth, je ne vous sens pas capable pour le moment de vous séparer de cet homme. Si vraiment
je sentais que vous en étiez capable, je vous dirais, bon, oui, c'est vrai que Joao, il y a des fois, il est limite. Donc peut-être que ce serait pas mal de le recadrer et de lui dire, de lui mettre une sorte de, vous voyez, comment vous dire, de choix. C'est-à-dire de lui dire, bon, bah écoute, maintenant c'est où tu arrêtes d'être, je dirais, à voile et à vapeur, ou tu restes avec moi. D'accord ? Or, je dirais que la question aujourd'hui, c'est que, Elisabeth, vous ne pouvez pas, de toute façon, souffrir de son absence. D'accord. Donc, comme vous ne pouvez pas souffrir de son absence, il faut trouver des solutions pour l'acquérir encore plus. Tout à fait. Et pour l'acquérir encore plus, il n'y a qu'une seule solution, c'est le lit. D'accord ? Et là, si vraiment vous faites ça et que vous devenez une autre femme, eh bien, quoi qu'il en soit, en devenant cette autre femme, je vous assure, après, petit à petit, ce sera qu'un mauvais souvenir. D'accord. Et oui, parce que plus vous allez, je dirais, entre guillemets, le harceler, plus vous allez, vous en rendre malade, parce que c'est ce qui se passe aussi, Elisabeth, c'est que vous êtes extrêmement malheureuse en ce moment, donc du coup, vous devez à chaque fois le fliquer, entre guillemets. Donc du coup, lui, eh bien, forcément, il est moins bien, donc comme il est moins bien avec vous, eh bien, voilà, vous commencez, c'est le chat qui se mord la queue au final. Donc, Elisabeth, si vous faites comme je vous dis, oui, les choses pourront, à mon goût, se transformer dans quelque chose d'un peu plus serein. D'accord. Mais est-ce que vous voyez pas du tout de séparation? Non, moi, je vois pas de séparation, sauf si vous le décidez que... Enfin, je vois pas de séparation, sauf si vous continuez à ne pas changer les choses. C'est toujours pareil. Je viens de vous expliquer exactement, Elisabeth, ce qu'il faut que vous fassiez pour changer la donne. D'accord. Si vous changez la donne, il n'y aura pas de séparation. D'accord. Mais si vous ne changez pas la donne, bien évidemment, je veux dire, là, c'est même pas une question d'être médium. C'est que si vous êtes tout le temps dans le doute, tout le temps en train de le soupçonner, d'être suspicieuse, bien évidemment, lui, ça va petit à petit l'éloigner de vous. Et plus ça va l'éloigner de vous, plus vous allez stresser. Plus vous allez stresser, plus vous allez être en demande vis-à-vis de lui et dans l'accusation. Plus vous allez être dans l'accusation, plus lui, si vous voulez, va, je dirais, s'éloigner. Et plus il va s'éloigner, et plus... Enfin, vous voyez, et puis au final, bien sûr, il y aura le mauvais bouleversement, c'est sûr. Et une autre chose, est-ce que vous voyez un bébé proche ou pas? Parce que actuellement, on en parle, mais... Alors... un bébé, moi j'en vois un, il n'y a pas de souci pour 2014, mais d'abord je conseillerais de rééquilibrer le couple. Ne faites pas un bébé si vous n'êtes pas encore tout à fait bien avec vous-même et bien dans votre couple. D'accord. D'accord ? Donc une fois que vous aurez rééquilibré tout ça, il n'y aura pas de souci. Ok. Pour début 2014. Très bien. D'accord, Elisabeth ? Bonne soirée. Bonne soirée, merci et merci de votre appel. Au revoir, Elisabeth. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 23h. Je suis Carole Tison, médium channeling. Et vous pouvez composer tout de suite le 3255 pour que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Sabrina. Bonsoir, Sabrina. Votre date de naissance ? Le 9-6-84. Alors, Sabrina, qu'est-ce qui vous perturbe ? C'est lié à Mohamed. D'accord, sa date de naissance avant qu'on en parle. Le 26-4-76. Oui, alors lui, il est instable. Hein. Mais oui. Alors, on me parle de promesses non tenues. Alors, vous allez me raconter un petit peu ce qui se passe là actuellement. Actuellement, j'ai plus de nouvelles de lui. Ça fait maintenant, ça va faire 4 semaines. D'accord. Donc, vous étiez ensemble depuis combien de temps ? 8 ans maintenant, ça va faire 8 ans. D'accord. Vous avez essayé de le joindre là ou pas ? J'ai essayé, mais il répond pas.
D'accord, d'accord. Alors, moi, on me parle d'orgueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes disputé? Pas du tout. Cette fois-ci, on ne s'était pas du tout vraiment disputé. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ce silence. Oui, parce que moi, on me parle d'orgueil. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'a blessé dans son orgueil. Vous êtes sûre et certaine que vous ne lui avez pas dit quelque chose qui aurait pu le déstabiliser? Bah, c'est pas au moment que il a arrêté il a arrêté le contact. C'est pas au moment que peut-être je l'ai blessé, parce qu'en fait, j'avais acheté une gazinière sur Internet. Oui. Et je lui ai demandé de partir me la ramener et il n'a pas apprécié. En fait, il n'apprécie pas mon indépendance. Il n'aime pas que je sois une femme indépendante. D'accord. Et puis, une semaine plus tard, plus de contact, plus d'appels, plus rien, quoi. Silence radio. Vraiment, silence radio. Même son fils, même son propre fils. D'accord. D'accord, parce que vous aviez pris l'initiative d'acheter une gazinière. Voilà, tout simplement, vraiment. Voilà pourquoi je vous parlais d'orgueil. Vous voyez, je vous ai parlé d'orgueil. Je vous ai dit, il y a un problème d'orgueil. Voilà, c'est tout. Donc, pour le moment, Sabrina, j'ai la sensation que comme c'est quand même un homme qui a quand même beaucoup de caractère, vous n'allez pas réussir à le plier comme ça, hein. Bah, le problème, c'est même pas que je veux le commander ou quoi. Mais ça, j'ai bien compris. C'est tout simplement qu'il tient ses engagements, c'est tout. Parce que quel engagement il vous avait fait? Oui, c'est bien ce que je vous ai dit tout au début. Je vous ai dit des promesses non tenues. En fait, on s'est séparés en 2008 et on s'est remis ensemble en 2012. Oui. On se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Ça commence vraiment à bien faire, quoi. Ouais, et donc, je lui ai dit, soit tu t'en vas définitive, soit on refait le mariage et on reste ensemble. Il veut pas me quitter définitive, en même temps il veut pas. Il n'y a pas d'engagement vraiment, il n'y a pas du concret. Oui, c'est ce que je vous ai dit, complètement instable. Voilà. Qu'est-ce qui le stabilise d'après vous? Ben moi je pense que avant, je dirais qu'il soit stabilisé, il faudrait déjà qu'il sache où il en est lui. Parce que pour être stable, Sabrina, il faut déjà savoir où on en est soi. Et j'ai pas l'impression, si vous voulez, qu'il sache où il en est. J'ai vraiment la sensation qu'il est un petit peu perdu, ce garçon. Bah, ça fait un bon moment qu'il est perdu. Et alors, d'un moment, on va savoir quand même où on va, quand même. Parce que là, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Alors, je pense, si vous voulez, qu'il y aura une possibilité de stabilité entre vous, mais c'est pas encore. Hein. Moi, je voudrais pas vous décourager, mais c'est pas. Moi, on me parle de 18 mois. Pardon? Oui, moi, on me parle de 18 mois. C'est-à-dire qu'il va revenir avant, vous inquiétez pas, hein, Sabrina. Hein. Mais pendant 18 mois encore, ça va être compliqué. Hein. Mais il y a quand même un engagement de sa part. Pas au début. Il va falloir encore batailler, encore attendre. Peut-être y aura-t-il une femme dans sa vie? Non, moi je vois pas d'autre femme. Non, je vois pas d'autre femme. Non, je vois plus, si vous voulez, un homme qui, quelque part, a pas grandi. Il se comporte comme un enfant. Exactement, vraiment, oui. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un adolescent. Donc, il peut vous paraître adulte pendant, on va dire, un certain temps, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a tout qui vrille et ça ne va plus. Et ça ne changera pas comme ça. Pardon. Et là, vous le voyez me recontacter à quel moment? Alors, moi, si j'étais vous, j'essaierais de le recontacter, moi. En même temps, je pense que c'est compliqué pour moi aussi. J'ai ma fierté aussi, vous voyez? Bien sûr. J'ai ma fierté. Au bout d'un moment, on lâche l'affaire. Parce que là, ça fait des années que ça dure comme ça. Je ne veux pas aussi gâcher ma vie pour lui. Parce que moi, j'ai 29 ans. Lui, il a 38 bientôt. Oui. Peut-être lui, il se manque complètement de la vie de couple. Mais moi, c'est vraiment... C'est ça mon projet, c'est de vivre en couple avec quelqu'un. Et bien sûr. C'est vraiment ce que j'ai de plus cher, vivre en couple et puis offrir une belle vie à mon fils. Et oui, bien sûr, je comprends. Je comprends parfaitement. Pas peut-être l'idéal, mais mieux. Bien sûr.
Mais bon, pourtant, Sabrina, je suis à peu près certaine que c'est pas encore que vous quitterez cet homme. Hein. Ah bon? Mais non, mais moi je vois pas de réelle séparation, si vous voulez, entre vous. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que c'était en effet une grosse dispute, que maintenant, monsieur, il fait, si vous voulez, un peu comme les enfants, c'est-à-dire qu'il fait des caprices, hein, donc, parce que vous avez pris des initiatives, en fait, hein, le côté, je dirais, d'acheter... Je suis toujours comme ça. On vit dans 2 départements différents. Oui. Et voilà, je compte pas sur lui pour faire ce que j'ai à faire dans la vie. Je me lève le matin, je amène mon fils à l'école, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas attendre Mohamed pour... voilà, j'ai besoin d'une gazinière, je ne vais pas attendre Mohamed qui me l'achète. Bien sûr, Sabrina. Je suis une femme qui... Je compte uniquement sur moi-même et sur le bon Dieu. Bien sûr, bien sûr. Et... C'est encore un autre débat. En tout cas, Sabrina... quoi qu'il en soit, bon, moi je vous ai dit, Mohamed il va revenir, il n'y aura pas de problème. Par contre, Sabrina, moi si j'étais vous, j'attendrais un petit peu et là j'essaierai, si vous voulez, de reparler avec lui. De toute façon, moi je vois votre couple repartir. En novembre, c'est une histoire, je dirais, qui repart et c'est une histoire qui repart sur quand même de meilleures bases, hein, on peut dire. Mais ce qui est vrai, Sabrina, ce qu'il vous faudra quand même attendre bien 18 mois avant là de réussir à le stabiliser. Mais Sabrina, vous réussirez. Mais vous réussissez toujours, Sabrina. J'ai pas de doute là-dessus. Je sais bien, je suis une femme qui a plein de courage, mais au bout d'un mais oui. J'ai l'impression que j'attends Leonardo DiCaprio. Ah mais ce jour-là, vous m'appelez, hein. Bon, Sabrina, merci de votre appel. À bientôt. Écoutez, je vais essayer de vous rappeler vers minuit. Ah d'accord, ok. Avec plaisir. Au revoir, Sabrina. Merci, au revoir. Merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse, bien évidemment, ça je l'aime bien ce mot, bien évidemment, ce soir c'est le mot de la soirée, répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Anna. Anna, votre date de naissance, s'il vous plaît. 03 07 62. Quelle est votre question? Pas d'ordre sentimental. Bon, alors, Anna, moi, on me parle, je dirais, d'un homme, mais en même temps, on me parle d'une certaine solitude. On dirait qu'il y a un homme qui est loin. J'en sais rien. D'accord, vous êtes seule actuellement? Actuellement, oui. D'accord, parce que cet homme qui est loin, est-ce que c'est un rapport avec le passé? Sûrement, oui. Mais quand je parle de loin, c'est loin géographiquement, hein? Non, on n'est pas loin. La personne à laquelle je pense n'est pas loin géographiquement. Eh bien, écoutez, alors je pense que votre nouvelle rencontre, ça sera alors quelqu'un qui sera, je dirais, loin géographiquement, ou en tout cas quelqu'un d'étranger. C'est sûr qu'il y a un rapport avec l'étranger, parce que, si vous voulez, ça pouvait être, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a un rapport quand même avec le passé. Alors voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que je vous demandais si la personne du passé était quelqu'un d'étranger, parce qu'on me parle de quelqu'un du passé qui revient vers vous, mais qui a une relation avec l'étranger, qui est étranger lui-même et qui apparemment a vécu dans un autre pays ou a vécu dans plusieurs pays. Et cette nouvelle rencontre, on me dit vraiment quelque chose qui a une relation avec les nouvelles technologies. Non, je n'ai pas la moindre idée de ça, non. Donc ça, il va falloir attendre. Moi-même, je sois très relationnée avec plusieurs pays, effectivement. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon? Je dis que moi-même, c'est pas des choses impossibles puisque je connais des gens dans d'autres pays. D'accord, parce que moi on me parle, vous voyez, je dirais de ça et on me dit qu'il y aura une relation avec les nouvelles technologies et parce qu'il y aura une relation avec les nouvelles technologies, vous serez amené à vous déplacer et on me parle d'un bateau, vous voyez. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera, moi j'oserais dire que c'est quelqu'un qui sera dans un endroit où vous ne pourrez accéder qu'avec un bateau, mais un petit bateau, vous voyez. On ne me parle pas d'un cargo ou d'un paquebot ou d'un voilier, vous voyez. On me dit un petit bateau, comme quelqu'un sur une île. Non, je vois pas du tout.
Mais de toute façon, vous ne le saurez pas encore parce que vous n'avez pas encore la rencontré, cette personne. Et comme je vous ai dit, c'est via des nouveaux réseaux, donc ça veut dire via des nouvelles technologies. Hein. C'est bizarre parce que c'est pas quelque chose que j'affectionne. Je vous entendais tout à l'heure dire que les SMS, etc., c'était pas, vous étiez un peu contre. Moi, les nouvelles technologies, je m'en sers pour le boulot, mais pas pour le reste. Eh bien, je sais pas, je peux pas vous dire. Moi, on me dit nouvelles technologies. Bon, non, donc là, maintenant, écoutez, il faut attendre, voir s'il n'y aura pas une opportunité pour vous, justement, hein, de faire appel à ce moment-là à ces nouvelles technologies. Et ce sera par ce biais-là que, je dirais, cette personne reviendra. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit que cette personne reviendrait du passé. Hein. Donc c'est quelqu'un que je connais. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez ou surtout que vous avez connu. D'accord D'accord. Mais pas quelqu'un que vous voyez à l'heure actuelle. Hein. Oh oui, je pense qu'effectivement, c'est sûrement pas quelqu'un que je vois à l'heure actuelle. J'ose vous demander, par contre, je ne pourrais pas vous donner ni de prénom ni de date de naissance par rapport à la personne qui était proche de moi il y a encore 4 ans. Oui, mais si vous ne me donnez pas de prénom et de date de naissance, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, vous voulez vraiment pas me le donner, vous avez peur d'être... Oui, vous avez peur d'être dévoilé. Oui, mais disons que la seule chose que je puisse vous dire, si vous voulez, c'est qu'il y a eu beaucoup d'amour entre vous et qu'il y a sûrement encore un attachement. Oui, mais c'est tout. Moi, si vous ne me donnez pas de prénom là, et de date de naissance, ça va être un petit peu compliqué. Il vous faut absolument prénom et date de naissance. C'est mieux. Pardon? C'est mieux. Oui. Bon, bah tant pis. Sinon, il faut m'appeler donc hors antenne. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Et donc cette rencontre dont vous parlez, ce sera pour dans quelques mois. Alors moi, moi je la vois quand même sur la fin de l'année, si vous voulez. Hein. On est à cheval, si vous voulez, entre 2013 et 2014. Hein. Voilà. C'est une relation qui est amenée à durer, pas durer. Ah non, alors moi quand je vous dis, Anne, que c'est vraiment une nouvelle rencontre avec laquelle, voilà, il va y avoir quand même quelque chose, si vous voulez, qui va accrocher, c'est pour une durée, hein. Si c'était, Anne, juste quelqu'un qui passe dans votre vie, bon, j'aurais bien précisé qu'elle ne fera que passer. Hein. D'accord. D'accord, Anne? Donc, si je ne fais pas les démarches des nouvelles technologies, je ne rencontrerai pas cette personne. C'est toujours pareil. Moi, je donne, si vous voulez, moi, je suis là pour vous donner des indices. D'accord? Si, en parallèle, ces indices, vous ne les entendez pas, après, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais normalement, la destinée va faire en sorte, si vous voulez, de vous, je dirais, de vous mettre tout ça sur, je dirais, sur votre route. Hein. D'accord. D'accord. Parce que moi, c'est juste la deuxième fois que j'entends l'émission. Quand vous dites, on me dit que... Qui vous dit qui? Ah, alors ça, c'est encore plus complexe. C'est, je dirais, c'est quelque chose que j'entends, en fait. D'accord. Voilà. Alors, il y en a qui appellent ça des guides, il y en a d'autres qui appellent ça des maîtres. Moi, je dis juste, si vous voulez, que c'est une sorte d'aura, en fait, qui me parle. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Merci en tout cas à vous et merci de nous regarder. À bientôt, Anne. Au revoir. On va faire tout de suite une courte pause et bien sûr, on se retrouve juste après. À tout de suite. Merci. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour cette dernière partie de l'émission Confidentielle. Donc, on va se dépêcher un petit peu pour être, je dirais, le plus parfait, pour être à l'écoute, pour prendre justement les derniers appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Florence. Florence, votre date de naissance? Le 15 septembre 69. Alors, quelle est votre question, Florence? Mon avenir sentimental. Alors, bon, de suite, on me parle d'un Pierre.
Non, c'est un Philippe. Oui, mais moi, on me parle d'un Pierre. Donc, vous le mettez derrière l'oreille, d'accord. Quand j'entends, vous voyez, les prénoms, ça ne veut pas spécialement dire que c'est l'homme que vous avez à côté de vous, d'accord. Moi, de suite, on m'a parlé de Pierre. Donc, vous le mettez derrière l'oreille. Peut-être que dans un futur lointain, vous aurez quelque chose avec Pierre, mais en tout cas, pour l'heure, il faudrait déjà me donner la date de naissance de Philippe. Et d'autre part, même s'il y a une instabilité avec Philippe, là aussi, il va y avoir quand même un bouleversement positif pour vous. Mais on va en parler juste après. Il y a une décision qui va être prise en votre faveur. Donnez-moi sa date de naissance. Alors, le 14 décembre 57. Alors, moi, je vois des déplacements. Oui, il se déplace beaucoup pour le professionnel. Oui, je vois des déplacements. D'ailleurs, il est très fatigué en ce moment. Oui. Il y a quelque chose, si vous voulez, il y a quelque chose qui l'inquiète, parce qu'on dirait qu'il parle, ou en tout cas qu'il pense. On n'est pas encore dans l'action, mais il pense à changer, en fait, et notamment à changer de vie. Donc, expliquez-moi un petit peu quelle est votre relation avec ce Philippe actuellement. Alors, ça fait 5 ans qu'on est en relation. Oui. Moi, entre-temps, j'ai divorcé de mon mari, ça fera 3 ans. Lui, il est toujours marié. Ça va plus du tout dans son couple. Oui, ça fait longtemps. Oui. Vous m'aviez dit qu'il y aurait un bouleversement sur... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, donc ça rejoint ce que je vous ai dit là précédemment, ce fameux bouleversement positif pour vous. Donnez-moi le prénom de la personne avec laquelle il est. Chantal. Sa date de naissance? Je l'ai pas. Bon, on va regarder à travers lui. Oui, alors, bon, moi je dis, elle est dépressive, elle? Ben, moi, je commence à être dépressive, donc je ne sais pas si ça peut venir en porte-à-faux. D'accord, parce que j'ai quand même la sensation qu'elle aussi, quand même, hein. Parce que on me parle, vous voyez, toujours des rapports de force entre Philippe et Chantal, et à force, ces rapports de force la fatiguent beaucoup, en fait. Parce que tous les deux n'ont pas osé prendre de décision à un moment donné où il aurait fallu. Oui, tout à fait. Donc du coup, ils ont voulu un petit peu masquer, on va dire, les choses par manque de courage. Parce que là, on peut vraiment dire que c'est par manque de courage, hein, tous les deux, parce qu'il n'y a plus de sentiments. Hein. Il n'y a plus de sentiments. S'il y en avait, je vous le dirais, je serais assez sincère pour vous le dire, mais il n'y a plus de sentiments. La seule chose que je vois, c'est même plus du respect, il n'y a plus de respect mutuel, c'est une peur d'être seul, en fait. Vous voyez, de se retrouver seul. Mais autant pour l'un que pour l'autre. Hein. Alors que Philippe, il n'est pas seul puisque vous êtes encore dans sa vie. Mais il y a un problème avec cette solitude. C'est comme si on leur avait ancré que si ils n'étaient pas ensemble, ce ne serait pas possible pour eux de reconstruire. D'accord. Vous voyez, c'est une sorte de choses qui se sont mis dans leur tête et qui n'est pas tout à fait, je dirais, réel. Bon, le bouleversement positif pour vous, en effet, il arrive et on me parle de début 2014. C'est dans les fêtes et c'est pendant les fêtes qu'il va y avoir, si vous voulez, un éclatement total du couple. D'accord. Et c'est là qu'il y aura la décision de se séparer. D'accord? Et une fois qu'il y aura la décision de se séparer, on peut dire qu'il va y avoir 6 mois quand même un petit peu compliqués pour, je dirais, pour Philippe, parce que je crains, si vous voulez, qu'au final, Philippe découvre qu'il est assez bien tout seul quand même. Donc il va falloir passer toute l'étape de la séparation avec sa femme, le côté où il va être un petit peu déstabilisé, et ensuite le côté où il va vouloir un petit peu jouer la carte d'une nouvelle jeunesse, et ensuite il y aura le retour, et là on pourra parler de stabilité tous les deux. Pardon, mais là, 2014, même s'il quitte, si vous voulez, sa femme, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Hein. D'accord. Mais la finalité est positive. Oui, parce que bon, c'est normal, je comprendrais bien qu'il a besoin de se retrouver un petit peu aussi dans sa nouvelle vie. Voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. Pardon.
Et il en aura besoin aussi pour se recentrer, c'est vrai, sur lui. Hein. Donc c'est bien de le comprendre. Parce qu'il aura besoin de lire, parce que c'est quelqu'un qui aime lire, et j'ai le sentiment qu'il est en manque, vous voyez, de lecture. Donc il aura besoin de lire, il aura besoin de se retrouver, peut-être et puis de respirer. Parce que j'ai la sensation quand même qu'elle l'étouffe beaucoup. Hein. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, moi, on me parle de harcèlement téléphonique, elle veut toujours savoir où il est, ce qu'il fait, donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour tous les deux quand même. Hein. Et là, je parle de vous et de lui. Hein. Oui. Mais bon, vous me parliez, je dirais, de quelque chose de douloureux il y a quelques instants. Donc, pourquoi vous êtes un petit dans cet état-là actuellement ? Parce qu'il me manque, il est très pris par le professionnel, donc il n'est pas très présent au téléphone. Oui. Et je dirais que chaque fois que je le vois maintenant, c'est très très dur pour moi de le laisser. D'accord. Et vous lui en avez parlé de ça ? Non. J'y arrive pas. Et pourquoi vous n'y arrivez pas ? Parce qu'il a fait des gros efforts depuis le mois d'août. Oui. On se voit maintenant une semaine sans se voir, mais on se voit sur la semaine d'après. Oui. Et ce depuis début août, son retour de vacances. Donc il a déjà fait des progrès. Tout à fait. Donc je veux pas je sais qu'il est très très pris par le pro. Il me l'a d'ailleurs dit que jusque fin d'année, ce serait difficile pour lui. Oui. Donc je veux pas, voilà. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous vous rappelez, je vous ai dit fin d'année. Et après, là, pendant les fêtes, il va vraiment y avoir une sorte de bouleversement. Et là, la décision sera prise. Hein. Mais Carole, est-ce qu'il aurait éventuellement fait une rencontre nouvelle qui l'amorcerait sur autre chose Actuellement, là ? Oui. Non, pourquoi ? Non, Mais pourquoi vous vous posez cette question ? En fait, je crois que vous avez tellement l'angoisse de le perdre que vous vous dites, ça y est, il va rencontrer quelqu'un d'autre, ou il a rencontré quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est parce que vous doutez de vous-même, là. Hein. Oui, mais j'ai une grosse phase compliquée dans toute ma vie, en fait. Donc, oui, alors, là, sincèrement, je vous inviterai à m'appeler hors antenne. D'accord ? Oui. Mais non, je suis obligée de couper notre conversation parce que, comme on est, si vous voulez, limité un petit peu dans je dirais dans le temps, il y a encore pas mal de choses, si vous voulez, notamment la question répondeur que je dois prendre de suite. Donc, je vous invite à m'appeler assez rapidement hors antenne. Juste si vous voyez une construction ensemble ou pas. Oui, je vois une construction, mais je vous en ai parlé de ça tout à l'heure. Allez, merci beaucoup, hein, surtout de votre appel. Et excusez-moi pour, je dirais, la manière d'écourter un peu la consultation. On passe de suite à la question-répondeur. Bonjour, c'est Christiane. Je souhaiterais savoir mon avenir financier, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 1er novembre 1957 et ma région est 76. Voilà, j'espère que vous aurez mon message afin de répondre à ma question. Alors Christiane, bon, tout d'abord, oui, j'ai eu votre message, la preuve en est. Donc je vais essayer d'y répondre, je dirais, au mieux. Je vais essayer d'être le plus précise possible. Donc, alors, il y a plusieurs choses, Christiane, que je vais aborder parce que il y a le domaine sentimental et il y a aussi le domaine un petit peu professionnel. Il y a un petit peu tout ça là qui se mélange parce que j'ai la sensation, si vous voulez, que jusqu'à fin, je dirais 2013, ça va être un petit peu compliqué. Vous voyez, on va pas être encore dans ce que moi j'appelle l'alignement des étoiles. C'est-à-dire qu'on ne va pas être vraiment dans quelque chose de parfait. Il va falloir attendre encore quelques mois pour qu'enfin vous puissiez, pour 2014, amorcer une année un petit peu plus sereine. Alors, c'est vrai que vous allez rencontrer encore quelques petites difficultés, mais même si ces difficultés, je dirais, vous imposent une sorte d'obligation à l'obligation à une comptabilité serrée, décembre, on vous commence à voir le jour, et janvier, on rentre dans une année, je dirais, extrêmement sereine, tant sur le plan
affectif que sur le plan professionnel et sur le plan financier. Christiane, merci pour votre question-répondeur. On passe tout de suite, bien sûr, à la séquence coup de cœur. Et ce soir, mon coup de cœur ira à Anne, qui nous a appelé et qui est apparemment toute nouvelle dans notre émission et dans votre émission préférée confidentielle. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à 23h. Je vous retrouve demain soir à partir de 21h30. Merci de votre fidélité. À demain. Au revoir.